Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tirage assez simple qui est en lien avec l'intégration que tu es en train de vivre ou peut-être même de subir en ce moment. Une intégration d'énergie liée à ton passé proche, comme s'il y avait beaucoup d'informations que tu avais captées ces derniers temps, beaucoup d'éléments qui t'étaient arrivés, des trucs que tu as dû vivre. J'emploie le verbe devoir et subir parce que j'ai l'impression que oui, ça va t'emmener là où tu veux et c'est ce que tu as demandé, mais que là, concrètement, ça peut faire beaucoup. Ça peut être un petit peu fatigant. Donc on va voir comment est-ce que tu peux plus facilement procéder à l'intégration de toutes ces énergies, de toutes ces informations, aider ton corps, aider ton psychisme, aider ton être de manière globale à intégrer. Voilà, c'est la carte qui est sortie, l'intégration, la tempérance avec Osho. Donc on va faire le tirage en fonction de ça, je te montre les cartes de suite. Alors, je vais les mettre dans ton sens. Comme ça, c'est bien. Ok, alors on y va. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'on va voir, je pense qu'il y a une carte qui va venir là pour nous parler de ton passé. Ça, tu vas vraiment savoir si ce tirage il est pour toi. Puis tu n'hésites pas à commenter, à me dire si ça t'a parlé, à t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Ok. Ah d'accord. Alors on a un 8 de coupe qui s'appelle ici le lâcher prise. Cette carte elle nous indique que tu as dû lâcher sur une situation qui te faisait souffrir. Tu as dû lâcher en fait face aux éventualités de la vie, face aux possibilités. Tu as arrêté de vouloir contrôler, tu as arrêté de vouloir emmener une situation donnée dans le sens que tu pensais être le meilleur. Parce que je pense que ça t'a épuisé, je pense que tu as essayé, que ça n'a pas fonctionné. Et donc là, tu te dis, c'est un petit peu, tu joues le tout pour le tout, j'ai l'impression. Tu te dis, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Maintenant, j'arrête de m'investir. Donc ça peut être une relation, ça peut être... Alors moi, je sens que c'est une relation, parce que c'est émotionnel, celui de couple nous parle de relation, mais ça peut être sentimental, ça peut être juste avec des collègues, ça peut être amical, familial. Ou ça peut être aussi de toi à toi, peut-être que tu as essayé de changer quelque chose dans ta personnalité, que tu as essayé de rompre avec toi-même sur un comportement que tu avais, que tu voyais qui vraiment t'aidait pas, et puis tu n'y es pas parvenu. Et donc là, tu as lâché, mais je sens que tu as lâché avec beaucoup de déception, avec de la nostalgie aussi, en te disant, en fait, faut vraiment que j'accepte que potentiellement, ce que je veux ne va jamais arriver. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'encore mieux que ce que tu veux qui va arriver, mais qui pour toi n'est pas forcément envisageable aujourd'hui, parce que comme tu n'as pas réussi par toi-même, tu vois pas trop comment est-ce que ça pourrait t'arriver sans que tu mettes vraiment la main à la pâte, quoi. Donc là, la carte du créateur nous explique qu'il y a un principe de création qui est plus grand que toi, qui est plus grand, je veux dire, que ton mental, qui est pas plus grand que toi, parce que c'est toi le créateur, mais qui est plus grand que la partie de toi qui a contrôlé jusqu'ici. Et en fait, là, comme t'as lâché l'affaire, t'as vraiment lâché l'affaire, je sens que t'attends juste que les choses se passent, tu les observes, tu te dis, bon, tiens, il y a peut-être des choses qui évoluent, tiens, ça, j'aurais pas pensé que ça puisse exister, que ça puisse se passer comme ça, bon, je vais laisser... faire, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme s'il y avait une fleur d'une variété complètement inconnue qui poussait dans ton jardin et tu te dis tiens, c'est quoi ce truc ? Est-ce que c'est une plante miraculeuse ? Est-ce que c'est une plante carnivore ? Pour l'instant, tu sais pas trop en fait. J'ai l'impression que ta vie a changé par rapport à la thématique qui pouvait te perturber. Tu es en train d'intégrer. Donc, à mon avis, il y a déjà des petites choses qui ont bougé. Mais tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. Admettons que tu voulais changer de travail puis que tu n'arrives pas à trouver ta voie. Donc tu lâches l'affaire, tu dis bon écoute, c'est peut-être pas le moment, ou peut-être que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour m'accompagner, pour m'aider, pour me coacher, ou peut-être que en fait dans le fond je sais pas vraiment ce que je veux. T'as laissé tomber, et depuis que t'as laissé tomber, c'est comme si la vie t'avait envoyé des petits morceaux de trucs
tu vois, en lien avec une reconversion professionnelle. Mais c'est tellement idéal, c'est tellement beau, tu te dis, oh, arrêtez les gars, c'est pas possible, quoi, me faites pas miroiter quelque chose qui va pas se produire. On sent que tu pourrais avoir cette difficulté à y croire. Mais là, on te dit, ben si, en fait. Donc vraiment, continue de laisser faire, ce sera la meilleure manière d'intégrer, même s'il y a 2 autres cartes là qui vont débarquer, mais moi je sens pour l'instant que c'est bien de rester dans, pas dans l'attente, mais dans l'observation, tu vois. C'est observe, parce que c'est ta capacité d'observation qui va te remettre sur les rails. Parce que je pense qu'en fait, tu as dû lâcher prise, parce que tu ne savais plus ce que tu voulais vraiment, que tu n'étais pas vraiment sûr de toi, que c'était un peu trop flou, un peu trop hasardeux comme situation pour prendre une décision tranchée. Et je pense que ça t'a mis à mal cette histoire. Hein. Donc là, on a le créateur qui nous dit, bah, de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu es en train de créer quelque chose. Dès l'instant que tu as lâché le contrôle, dès l'instant que tu te dis, bah finalement, je peux continuer de vivre dans cette situation, ou peut-être je me suis trompée sur toute la ligne. Moi, je sens ça, hein, que c'est très important que tu continues de te remettre en question complètement, quoi. Tu te dis, bah finalement, peut-être tout ce en quoi j'ai cru, bah peut-être c'est pas vrai. Voilà. Peut-être que je me suis trompée dès le début, peut-être que je voulais me reconvertir alors qu'en fait il fallait que je continue là où j'étais. Peut-être que je voulais rester avec cette personne alors que depuis le début il fallait que je l'ai quittée. Tu vois, on sent que tu es dans un état intérieur où tu te fais plus trop confiance non plus. Donc là, la vie, elle va t'aider à faire confiance. Ce que tu peux faire pour aider cette intégration, parce que ça, bon, ça se fait tout seul, hein. Mais là, c'est un 8 encore. Le 8 nous parle de la culpabilité, alors c'est relié au 8 d'épée, qui est vraiment en lien avec justement un mental qui sent qu'il a perdu le contrôle, qui sent qu'il ne peut pas obtenir ce qu'il veut et qui du coup fait remonter beaucoup de pensées qui occasionnent de la souffrance. C'est vraiment, c'est plus que de la culpabilité, hein, là ce que tu peux ressentir, c'est vraiment des sentiments, des pensées très mélangées, très diverses et variées, mais qui sont toutes porteuses de souffrance, parce que ton mental, il sait pas encore comment se positionner et tu n'arrives peut-être pas, toi, à le dompter en ce moment suffisamment parce que tu vois bien que la vie t'amène des éléments mais tu veux pas y croire. Tu veux vraiment pas remettre ta tête sur le billot et dire ok j'y vais parce que t'as eu peur qu'on te coupe la tête dans le passé, ça n'a pas marché comme tu voulais donc là vraiment tu ne veux plus t'engager, tu ne veux plus prendre de risques, c'est ça que je retiens. Tu ne veux plus prendre de risques, mais la vie, du coup, elle travaille quand même pour toi. Et c'est ça qui est ambivalent, c'est ça qui est paradoxal. C'est que tu peux encore être dans ton mental, tout en ayant bien la sensation que de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de lâcher parce que tu n'as pas réussi et tu ne réussiras plus. Plus jamais, hein. Là c'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne réussiras plus jamais à contrôler cette situation, elle est hors de ton contrôle, mais c'est quand elle devient hors de ton contrôle que la vie peut enfin te montrer ce qui est important pour toi et ce qui va te convenir dans tes relations, ok ? Et je pense que tu peux très certainement avoir une sensation de dualité entre ce mental qui sait qu'il ne peut plus prendre le contrôle et du coup qui te fait souffrir, qui te donne de la souffrance à ressentir en tout cas, et puis des éléments de ta vie qui te redonneraient presque confiance. Mais on n'en est pas encore là, on n'est pas encore dans la confiance retrouvée, mais tu dois dire tiens c'est bizarre que cette personne me dise ça, tiens c'est bizarre qu'il se soit passé ça, donc t'observes mais tu te dis attends j'ai tellement essayé dans le passé d'améliorer cette situation et là ça serait en train de s'améliorer tout seul sans que je contrôle rien. Du coup, je comprends plus. Voilà, je ne comprends plus. Je pense que tu es complètement perdu dans ta compréhension des choses, dans ta compréhension de la vie. À mon avis, là, t'es largué. Hein. Alors, on va regarder... T'es largué, mais c'est bien d'être largué, parce que du coup, tu laisses la vie faire son travail pour une fois et tu vas pouvoir te reposer. Ouais.
Ouais, c'est lourd ce que tu traverses. C'est lourd. Je pense, tu vois, regarde cette carte au milieu, le créateur est magnifique. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que ce qui se passe est très beau, mais toi tu risques de le vivre encore comme quelque chose de compliqué. Parce que ça te met face à tes incapacités. Ça te met face à ce que tu peux pas atteindre par la force, tu vois. Y a une phrase qu'on m'a souvent dite qui est à la force, la vie se soumet. J'aime bien cette phrase. Je pense que tu as forcé la vie. Tu l'as forcé à rentrer dans ce que tu voulais, dans ce que tu pensais être juste pour toi, et dans ce qui était peut-être juste pour toi. Mais en fait, ce qui n'était pas juste, c'est que tu forces. Ce qui était juste, c'est que tu laisses beaucoup plus de place à la vie pour t'apporter ce que tu veux. Et donc, je pense que ça va faire ressurgir des choses désagréables pour toi parce que la carte de l'exclusion, là, c'est lié au rejet, c'est lié à la sensation de se sentir coupé du monde, c'est relié à la peine, à la sensation d'avoir perdu, d'être isolé, esseulé. Mais, c'est ça, et c'est là où il y a un grand mais. Je ne sais pas comment tu vas le vivre, mais c'est un ressenti très difficile à décrire pour moi et j'espère vraiment que ça va te parler. Que je sens que tu es en train de te perdre. C'est-à-dire que tu es en train de perdre la part de toi qui voulait contrôler, qui a contrôlé la situation que tu voulais voir se régler. Tu es en train de perdre cette partie de toi. Et c'est ça qui occasionne de la souffrance. C'est que tu es en train de mourir à toi-même. Donc ça ressemble à une nuit noire de l'âme, tous ces trucs-là. Donc tu pourrais avoir un côté un peu dépressif, pas bien, mais simultanément, il y a un nouvel espoir qui vient en toi où tu te dis mais c'est quand même dingue. Dès l'instant que j'arrête de tout contrôler, il y a des trucs géniaux qui m'arrivent. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'en fait, si tu veux, c'est l'incompréhension qui prédomine et cette incompréhension mène à de la souffrance. Mais c'est normal, c'est lié à ce processus d'intégration. Tu as besoin en fait d'une part d'observer la vie qui est en train de t'apporter des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer, on pourrait presque appeler ça des miracles. Et puis de l'autre côté, tu observes qu'il y a une partie de toi qui ces derniers mois, ces dernières années, je pense plutôt en années, parce que là à mon avis, c'est une partie de toi que tu croyais être toi. Tu croyais que c'était un trait de ta personnalité, tu croyais que c'était quelque chose qui te définissait et tu vois que cette partie de là est en train de disparaître. Voilà là où te mène cette intégration. Regarde, hop, l'abondance. Voilà. En fait, tu vas être amené à observer que cette partie de toi que tu croyais être empreinte de souffrance et de blessures n'a jamais fait partie de toi. Que ce n'a été qu'une construction pour garder le contrôle sur ce qui était le plus cher à tes yeux, c'est-à-dire la situation sur laquelle tu as dû lâcher prise. Donc la situation émotionnelle, affective, sur laquelle tu as été amené à lâcher prise. Une situation extrêmement importante pour toi. Et peut-être qu'elle ressemble à tout ce que tu as vécu depuis ton enfance. Peut-être qu'il y a des grandes similitudes. Et donc c'est comme si tu cherchais encore et encore et encore à t'accrocher à quelque chose que tu ne pourras jamais obtenir tant que tu utilises ta partie blessée pour l'obtenir. Et quand tu remarques en fait cette blessure, non seulement elle a plus lieu d'être, mais en plus qu'elle ne te définit pas, qu'elle est venue avec le temps, cette blessure, mais qu'elle ne fait pas partie de ta personnalité, elle n'est pas... ce n'est pas une fatalité en fait. Voilà, ce n'est pas la définition de qui tu es, toi tu es de l'abondance, ben là ça s'ouvre et c'est vraiment un rayon de soleil, tu vois. Donc là, on te dit quand même, attends-toi, on a la carte de la maison Dieu, la foudre, attends-toi quand même à ce que ça balaye sévèrement. Je pense que, franchement, tout ce en quoi tu pouvais croire, par rapport à cette situation sentimentale, affective, émotionnelle, tu vas devoir lâcher. C'est comme si... Je sais pas, tu changes de planète en fait. Je peux pas vraiment dire autrement, j'ai l'impression que tu changes
de planète. Voilà. On en termine avec la répression. On en termine avec la limitation de qui tu es. On en termine avec l'identification. Ok ? T'es amené à prendre un nouveau départ, tu le sais. Ce nouveau départ demande à ce que tu lâches l'affaire, à ce que tu acceptes que tout ton environnement, que tout ton univers change. Peut-être tu vas même changer de galaxie, plus que de planète encore, peut-être de galaxie. Et ça va te mener à l'abondance. Mais tu as vraiment besoin de croire, ou d'accepter plutôt, de voir tout changer. Mais quand je dis tout, c'est pas forcément les gens autour de toi. C'est pas forcément ton travail. C'est pas forcément ton couple, tes amis, ta famille. Peut-être que ça va changer. Très certainement qu'il y aura des modifications. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est toi qui va tellement changer que tu risques de ne pas te reconnaître. Tu vois. Et ça me fait penser à une histoire d'une de mes coachs qui... Stacy Bowman s'appelle, c'est une américaine. Elle expliquait que elle avait le début de la trentaine, je crois, ou 28-29 ans, vers là. Son métier, c'était de faire de la vente. Elle était commerciale. Et elle était toujours à découvert. Elle avait toujours des problèmes de fric. Elle n'arrivait jamais à maintenir un appartement en ordre. C'était toujours le bordel chez elle. Elle se nourrissait hyper mal. Elle était complètement en vrac dans sa vie sentimentale. Elle pouvait pas garder un mec plus de 3 mois. Elle déménageait très souvent aussi. Donc il y avait une instabilité en fait à tous les niveaux. Une instabilité qu'elle avait toujours connue. Depuis adolescente, depuis qu'elle pouvait un peu prendre sa vie en main, ses parents, sa famille et elle-même, c'était toujours connu comme ça. Donc c'était devenu sa norme, sa définition d'elle-même. Et puis à un moment pas comme un autre, je crois qu'il y a eu un deuil ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle a perdu un animal de compagnie. Enfin, il y a eu quelque chose, je ne me souviens plus exactement quoi, mais il y a eu un élément déclencheur. Et elle s'est dit en fait c'est plus possible. Moi je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir une maison, je veux avoir un métier où vraiment je m'éclate. Je veux avoir une belle maison qui est bien rangée, je veux avoir une vie stable. Et je veux devenir coach. Voilà, je veux devenir coach de vie. Et en fait, elle a fait plein de changements à l'intérieur d'elle-même. Mais tout ça en restant dans son appartement crade. Tout ça en restant avec ses dettes, tu vois. Et elle a été voir ses parents quelques jours plus tard en disant bah voilà, maintenant je sais vraiment ce que je veux faire, je vais devenir life coach, coach de vie. Et évidemment, comme tu pourrais t'en douter, ses parents lui ont rigolé au nez en disant mais attends Stacy, t'as jamais réussi à prendre soin de toi, d'où est-ce que tu vas commencer à prendre soin des autres? Enfin arrête, c'est du bullshit ce que tu nous racontes, ça, c'est n'importe quoi, t'es en train de te mentir à toi-même. Sauf qu'en fait ils n'avaient pas compris à quel point elle avait évolué. Et en vrai, il lui a fallu quelques mois pour mettre en place ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait profondément changé. Ça ne se voyait pas encore, mais elle avait profondément changé. Et elle avait arrêté d'être bordélique, elle avait arrêté d'être instable. Et tout ça, évidemment, c'est un travail important. Et je pense que c'est ça que tu es en train de faire. C'est vraiment ça que tu es en train de faire. Tu es en train de devenir la personne que tu t'attendais pas à devenir, que tu voulais devenir secrètement, mais que tu pensais pas être capable de devenir un jour. Et donc je pense que tu vas aussi risquer de prendre tout le monde de court, mais tant mieux, parce qu'en fait, tu vas enfin être toi. Et je pense que les autres vont enfin te reconnaître aussi. Ok ? Parce que finalement, on est toujours heureux intérieurement de voir que l'autre devient lui-même, profondément lui-même. On sait reconnaître une personne qui est elle-même. Ça se voit, ça se ressent. Donc voilà, accroche-toi. Je pense que ça sera pas facile. Pas te mentir, hein. C'est jamais facile de se reconstruire, parce que là, c'est se reconstruire à partir de rien. Et c'est laisser la vie, en fait, choisir les briques de ta construction. Donc c'est encore peut-être plus complexe dans l'idée parce que c'est pas toi qui construis. C'est pas toi qui mets le mortier. C'est juste toi qui dis « Ouais, d'accord pour cette brique-là. D'accord pour cette pierre-là. D'accord pour le ciment. » Mais c'est pas toi qui choisis véritablement.
Donc vraiment laisse rentrer la vie en toi parce qu'elle a beaucoup à t'apporter et tu vas te métamorphoser, mais une métamorphose à laquelle ni toi ni personne ne peut s'attendre aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir les prochains tirages, ce que ça donne et de quoi ça parle. Et peut-être qu'il y aura des choix multiples dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc voilà. Écoute, intègre bien tout ce qui se passe, prends ton temps et reste ouverte à la vie, garde ton cœur ouvert et accepte aussi de vivre toutes les émotions qui vont avec cette transition. Pour moi, c'est comme un changement de peau, même un changement de genre, un changement de sexe, un changement d'identité, en fait. C'est très important comme changement. Voilà. Écoute, à bientôt. N'hésite pas si tu veux une guidance personnalisée sur ta thématique pour qu'on aille voir de manière peut-être plus précise ce qui se passe et comment tu peux avancer avec ça. Et puis si tu veux être coaché, ça sera avec grand plaisir. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Ciao.